Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi et c'est une journée spéciale. Je peux enfin mettre mon manteau de printemps. Comme vous voyez, mon jardin commence à apparaître de plus en plus. Et bientôt, ça ne sera plus mon jardin parce que dans 3 semaines, je suis parti. Mais pour l'instant, ça demeure ma création. Et ça fait du bien de pouvoir enfin sortir sans le gros manteau d'hiver, la tuque. Parce qu'en fait, encore hier, je devais avoir ma tuque. Vous avez vu dans la vidéo d'hier, il faisait vraiment froid. Donc, c'est une température en dents de scie présentement. Et je profite de ce petit moment de chaleur. Mais de toute façon, c'est le printemps là, qui s'en vient à grands pas. Donc, bientôt, là, je suis sûr qu'on va avoir des journées super chaudes. Aujourd'hui, je pourrais dire que je suis arrivé à bon port. L'image que j'ai, c'est un peu comme les super-héros. Quand le super-héros atterrit avec un genou à terre, ton Superman qui atterrit avec force. Bien aujourd'hui, c'est un peu ça l'image que j'ai de ma vie, de la réalité. Je viens d'atterrir. La semaine passée, ça a été rocailleux, ça a été le voyage du retour. Ça a pris une bonne semaine et demie à m'acclimater. Mes intestins étaient irrités, c'était difficile. J'avais encore une super détox. Donc j'avais encore ce goût dégueu dans la bouche. Mais là, ça passe. Bon, je suis encore en détox parce que bien sûr, je mange cru à 95%. Donc ça reste super simple. Qu'est-ce que je mange? Je me suis aventuré samedi à manger un repas plus complexe chez Gusta, mais c'est tout pour l'instant. Je ne veux pas tenter le diable. Alors, je continue avec les smoothies, les soupes. Tout ce que je mange, je le passe au broyeur. Au moins jusqu'à la fin de la semaine, je commence à incorporer des petits légumes dans mes soupes pour peu à peu m'habituer à croquer. Et ça fait du bien de croquer dans quelque chose de dur. Parce que toujours boire et manger du mou, à un moment donné, ça vient lassant. Et par chance, j'ai beaucoup de créativité dans mes soupes, ils sont vraiment délicieuses, donc j'ai pas l'impression de me priver. Mais j'ai hâte de passer à des petits sushis crudivores, à des spaghettis crudivores aussi, avec plein d'autres choses que j'ai le goût d'essayer. Donc peut-être vers la fin de la semaine. Je me suis acheté un jicama, bon, je le dis en espagnol, jicama. Jicama, c'est un tubercule, je pense, qui est blanc. Donc on peut faire un genre de riz avec ça. On le passe au broyeur et ça a la texture du riz. Donc avec ça, je prévois faire des sushis. Végétarien, crudivore. Parce que bien sûr, je ne prendrai pas du riz. Comme vous avez remarqué, je me permets des petites choses cuites. J'ai fait une vidéo justement là-dessus il y a 2 semaines où j'avais pris la décision que dans ma nouvelle vie, ben, j'allais continuer d'être crudivore à 95%, 95-99%. Parce que comme on dit, l'exception confirme la règle. Donc, ma réflexion était, certaines personnes vivent très vieilles. En particulier, par exemple, ma grand-mère, elle est rendue à 103 ans. Et elle a mangé de la nourriture cuite toute sa vie, donc j'en ai conclu que c'est pas le facteur principal de la longévité. L'extrême comme ça, de dire je jette tout à la poubelle, je jette le bébé avec l'eau. Donc moi, je jetterai pas le bébé avec l'eau. Je vais me permettre des fois de manger des petites choses cuites, mais dans l'ensemble, vous allez remarquer que ce que je mange, c'est surtout des fruits. Donc je suis fruitarien. Et peu à peu, je vais augmenter la verdure. J'ose pas encore faire des smoothies verts. Ça, c'est dans mes projets à venir. Parce que c'est beaucoup de fibres. Et là, j'évite la fibre pour l'instant. Je veux pas trop de fibres. Je sais que mes intestins sont encore sensibles. Et si je commence à prendre des gros smoothies verts, je pense que c'est un peu trop dense pour moi pour l'instant.
J'y vais avec les fruits. Si je mange une mangue, ben, je la passe au blender. Et j'ai acheté des petites choses là, pour commencer à ajouter, comme par exemple du pollen d'abeille, des, des graines de chanvre. Et ça rajoute un petit peu de diversité dans mon plat. Des petits morceaux de banane. Ça fait un bon déjeuner, vraiment. Et ça passe bien. Ça passe facilement dans la digestion. Comme vous voyez, ça avance. Il y a une grosse différence entre un jeûne de 40 jours et un petit jeûne de 5 jours. Je suis heureux de voir que plusieurs d'entre vous sont inspirés par ce que j'ai fait, par mes idées, et que vous êtes en train de faire des jeûnes à l'eau, des jeûnes de jus, et ça c'est vraiment cool. Je suis vraiment content de savoir que vous appliquez ça dans votre vie, parce que ça va vous faire du bien. Mais 5 jours, après 5 jours, on peut recommencer à manger sans problème. Même après 7 jours. Mais après 40 jours, c'est un gros choc pour l'organisme. Et c'est vraiment toute une autre histoire. Et cette année, bon, encore là, je voulais aller trop vite. L'année prochaine, j'irai avec les jumelles. Vous voyez, on peut prévoir quelque chose, mais dans le moment présent, des fois, il y a des choses qui vont, des émotions, des forces qui nous font des fois planter. Donc, comme un enfant, j'ai planté. Mais là, je suis debout, je viens d'atterrir, et le voyage est terminé. Pour moi, le symbole, c'était que je suis allé chez Gusta, on a mangé au restaurant végétalien, et c'était bon, et puis j'ai pas eu de problème à digérer. Et hier, on est allé au spa, ça a fini de débloquer. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées dans mon énergie, dans mes pores. Et ça l'a aidé à faire débloquer. J'ai vraiment bien dormi cette nuit, et je me sens en forme, là. Et la vie peut recommencer. Une chance parce que là, j'ai vraiment besoin d'énergie. On est en train de faire les derniers préparatifs pour les déménagements. C'est dans 2-3 semaines. Alors, il faut finir les boîtes. Il faut penser à tout. Et c'est très excitant. Et c'est très, en même temps, j'ai le trac. C'est un gros changement. J'en parlais avec Martha. Et pour moi, je dirais que c'est un des plus gros changements de ma vie. Avec celui aussi quand j'ai quitté chez mes parents. Parce que à 24 ans, ben, j'ai terminé l'université et je suis venu vivre à Montréal. Ça, c'est un gros changement. Une grande libération, et ça a été un moment de liberté vraiment profonde que je me suis donné. Parce que là, j'ai refusé de travailler à ce moment-là. Donc, j'ai été sur l'aide sociale. J'ai vécu en artiste pendant les 10 années qui ont suivi, sans avoir vraiment d'obligation. Et là, eh bien, tous les autres apparts dans lesquels j'ai vécu avant, avec mon ancienne compagne, bon, c'était 3 ans. Donc, c'était pas des gros changements. On vivait 3 ans quelque part, on changeait. Tandis que là, ça fait 10 ans que je vis ici. Et au début, je vivais avec mon ancienne compagne. Et là, je vis avec ma nouvelle compagne, qui est Martha. Et ça, c'est un gros changement parce que là, cet appart me représente, moi, beaucoup plus que Martha. Et elle s'est jamais sentie complètement chez elle ici. Ce qui est totalement normal. C'est chez moi. Je l'ai invitée à venir habiter avec moi. Alors que là, le prochain appart, c'est nous qui l'avons choisi ensemble. Donc, c'est notre projet commun. C'est un gros upgrade. On monte dans la vibration. On monte dans le ciel au 29e étage. C'est très, très symbolique. Ça coûte beaucoup plus cher, mais en même temps, j'ai confiance que je peux augmenter mes revenus et faire attention. Faire attention, oui. Et réussir à bien vivre quand même là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à notre taille, si on pourrait dire. Un peu comme un poisson rouge. Un poisson rouge peut rester petit dans un petit aquarium. Mettez-le dans un lac, il va devenir un gros poisson. C'est le même poisson. Mais s'il y a de l'espace, ben, il va grandir. C'est la même chose. Si j'ai besoin de plus d'espace, j'ai besoin de plus d'argent, ben, l'argent va venir.
je pense. Dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Il va venir de manière naturelle, sans que j'aille à trop m'en faire. Et si je m'en fais, des fois, c'est juste mon mental, c'est juste moi, c'est ma tête qui tourne à vide comme un hamster. Mais dans les faits, j'ai jamais manqué de rien dans ma vie. J'ai jamais manqué de l'essentiel. Je devrais dire, pour être plus précis. Je n'ai jamais manqué de l'essentiel. Et quand j'ai eu besoin de certains montants, ben, il est toujours arrivé. C'était arrivé des moments complètement fous. J'ai eu une bourse pour faire un CD quand j'avais 25 ans. Et la bourse payait l'enregistrement du CD, mais après, c'était tout. Donc, il fallait que je paye l'imprimerie, que j'imprime mon CD. Je voulais en faire 500 copies. Donc, ça m'a coûté 1500. J'avais pas vraiment cet argent. Cette semaine-là, où j'avais besoin de cet argent, ben, j'ai fait 2 murales. Premièrement, une murale où on m'a payé 1000 $. Grosse murale de 40 pieds par 20 pieds. Donc j'avais demandé 1000 $. Et pendant que je faisais cette murale, le voisin qui avait un autre mur, qui était la moitié, donc 20 pieds par 20 pieds, est venu me voir. Donc j'ai dit, OK, je vais te le faire pour 500 $. Cette semaine-là, j'ai eu en argent 1500 $. Que j'ai pris, que j'ai amené à la compagnie d'enregistrement. Et j'ai fait imprimer mes CD. Il ne m'a rien resté, à part mes CD. C'était pile. Et plusieurs fois dans ma vie, c'est arrivé comme ça, exactement comme ça. Comme s'il y avait un miracle. C'est l'opérationnalité du miracle. Lorsque c'est nécessaire, ben, le nécessaire vous est donné. Si vous êtes dans l'être, si vous êtes dans votre être et vous êtes connecté, vous êtes en harmonie aussi, parce qu'il faut être en harmonie. L'harmonie, c'est important. Si vous êtes en désharmonie, ça va être le contraire. Vous allez le perdre, cet argent. Il va vous être volé parce qu'il ne vous appartient pas. Moi, je suis très attentif présentement, plus que jamais. Je me sens super sensible en ce moment et c'est une super belle sensibilité. Je suis vraiment content de cette sensibilité. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune. Justement, ça me rappelle quand je suis venu vivre à Montréal. Parce que tout était nouveau, j'avais aucun point de repère. Et donc, j'avais pas d'idée préconçue sur c'était quoi la ville, vivre en ville, c'est quoi vivre seul en appart. Je m'étais pas posé ce genre de questions vraiment. J'étais préoccupé par autre chose, faire mes bandes dessinées, finir mon université. Et ici, c'était la réalité qui commençait. Et là, c'est une autre partie de ma vie, un gros pan de ma vie qui commence. Avec le nouvel appart, la nouvelle vie avec Martha, des nouveaux amis aussi. On va vivre différemment. On va vivre à la verticale du monde. Je ne sais pas si vous comprenez le principe d'un immeuble à étage, 29 étages. Il y a 32 étages dans l'immeuble. On a trois grands immeubles comme ça qui sont connectés par en dessous. Donc c'est comme une ruche. On va vivre dans une ruche. Le principe de la ruche est très important dans mes idées. Et à mon avis, c'est plus facile d'avoir des amis quand ils restent proches. Pas besoin de sortir. Et encore plus si je peux avoir plusieurs compagnes dans le même immeuble. Ça serait facile. J'ai juste à passer par en dessous, par les tunnels, ou même les ascenseurs. Ça serait vraiment génial. J'adorerais ça. Donc, je m'enligne vers quelque chose de radicalement différent de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Jamais dans ma vie, j'ai vécu au 29e étage. J'ai jamais vécu aussi haut. Et énergétiquement non plus, j'ai jamais été aussi haut de ma vie. Ça, c'est dû au régime fruitarien, crudivore que j'ai, et aussi au jeûne que j'ai effectué. Ça a été long. J'ai commencé en janvier mon processus avec la Rainbow Green Live Food Cuisine pendant 2 mois, à enlever les glucides, à enlever les sucres, à nettoyer l'alimentation. Et après ça, un 11 jours de jus, un 29 jours à l'eau, un 40 jours sans manger. Ça nettoie, je peux vous dire. Ça a été brutal. La dernière semaine était vraiment brutale.
ça a été difficile. J'avais constamment mal, le cœur me pinçait un peu comme si j'allais faire une crise cardiaque, les poumons étaient en train de m'écraser. J'avais de la misère à respirer, c'était incroyable. Mais j'étais conscient que c'est un processus normal, donc j'avais pas peur. J'ai eu des moments où j'ai eu un peu peur parce que j'avais comme des white out. J'avais des flashs de lumière blanche et c'est comme si je partais de mon corps, je revenais. Mais ça, je pense que c'est normal aussi, c'est des sorties du corps, ou des entrées dans le corps, là, parce que bon, en étant immatérialiste, je peux pas croire que je sors de mon corps, vraiment, j'entre dans le monde, j'entre dans la réalité. Et je la vois sous un autre angle, c'est tout. Et c'est ça. C'est un amalgame d'idées aujourd'hui que je vous lance comme ça, parce que c'est en synthèse. C'est pas encore synthétisé totalement tout ce qui s'est passé. Je suis encore en train de processer. Un peu comme quand on revient de voyage. C'est ce que aujourd'hui je vous dis, j'arrive sur le sol, j'arrive à Montréal. Je regarde mon jardin, la neige a disparu ou presque. Et je reprends contact avec le monde. Parce que ce qui a été important pour moi dans les dernières semaines ou dans les derniers 3 mois, c'était de reprendre contact avec moi-même. Et ça, je sais le faire. Je suis vraiment bon dans ça. Je me félicite. Parce que je suis un créateur. J'ai beaucoup écrit dans ma vie. Je me connais bien. J'ai écrit des livres. J'ai écrit mon journal. J'ai écrit mes rêves. J'ai fait des bandes dessinées. J'ai fait de la musique. J'ai fait des peintures. Donc, je me connais sous toutes les facettes. Je sais qui je suis et je sais que je suis. Et c'est ça qui est important. Mais c'est important, même quand on se connaît, de reprendre contact avec soi-même à certains moments, de dire non merci au monde extérieur et de vraiment se connecter. Et je suis très connecté présentement et j'espère que ça peut vous inspirer à faire la même chose. C'est paradoxal, c'est très difficile, mais en même temps c'est très facile. Si vous n'êtes pas capable de faire le vide, de repousser ce qui n'est pas nécessaire, ça va être presque impossible. Si vous êtes capable de dire non, non merci, bien ça change tout. Vous êtes capable d'enlever les intrus. Je vais vous donner un exemple. La semaine passée, quelqu'un est venu ici pour visiter l'appartement. La compagnie qui veut vendre l'appartement ont pris certaines libertés. Ils ont manqué, à mon avis, de professionnalisme. Ils ont envoyé des gens ici sans que eux-mêmes viennent pour leur faire visiter. Donc c'est moi, le locataire, qui devais leur faire visiter mon appart, répondre à leurs questions. C'est complètement ridicule. Je l'ai fait une fois ou deux, mais ça m'a écœuré et j'ai décidé de ne plus le faire. Et vous voyez, la semaine passée, ils ont envoyé quelqu'un. Et la personne m'a fait ses yeux doux, il voulait rentrer avec son client, mais je ne l'ai pas laissé rentrer. Je lui ai dit de revenir avec le vendeur officiel, prendre rendez-vous avec lui et de venir avec lui. De toute façon, vous le savez, le propriétaire et moi, on n'a pas vraiment une bonne entente ici. J'ai pas une très bonne opinion du propriétaire, de sa manière de gérer l'appart. C'est pourri. Alors si moi, je suis en train d'essayer de vendre l'appartement, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité à propos du propriétaire. Donc, c'est pas une bonne idée de me faire vendre l'appartement ici. Et ça, c'était symbolique. D'être capable de dire non à des gens qui sont des intrus, des malotrus. Des gens qui pensent qu'ils peuvent venir comme ça chez vous ou en vous, faire n'importe quoi, sans protocole. Moi, j'aime beaucoup les protocoles, j'aime beaucoup les... Il y a une manière de bien faire les choses. Et je trouve que la majorité des gens n'ont pas cette habilité à bien faire les choses, à les faire belles, l'esthétique. Et la beauté, c'est dans tout. Il y a une beauté dans tout. Il y a des choses qui doivent se faire dans la beauté. Et s'ils veulent vendre l'appartement, ben, qu'ils le fassent bien. Mais si c'est fait tout croche, qu'on m'envoie des gens, que moi je suis obligé de leur faire visiter l'appart, c'est ridicule. Je retire absolument rien, à part de perdre mon temps
avec des gens qui font juste passer et qui souvent n'apprécient même pas que j'ai pris du temps pour eux. C'est arrivé une fois, il y a une femme qui a racheté tous les autres, qu'elle m'a remercié. C'était un agent immobilier qui me faisait visiter un client. Et elle était très consciente que c'était pas à moi de faire ça. Elle s'en est excusée. Elle a même nettoyé le plancher parce qu'elle avait fait des gouttes avec ses bottes. Et ça, j'ai apprécié. Mais pour tous les autres qui sont venus, aucune appréciation. C'est un exemple. L'exemple, de toute façon, c'est d'être capable de dire non merci quand c'est le temps. Il n'y a aucun problème à dire non merci, si c'est au bon moment. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent dans votre vie et qui brisent tout et qui repartent. Il faut être capable de les sentir tout de suite au départ. Et là, j'ai un sixième sens assez développé présentement et j'essaie d'enseigner ça à Martha. Elle a beaucoup plus de difficultés, elle est trop douce, trop gentille, elle veut faire trop plaisir. Parfois, il y a des gens qui sont pas... c'est pas bon de leur faire plaisir parce que on dit, tu donnes 2 cm, ils vont prendre 10 pieds. Et là, pourquoi j'en parle, c'est que c'est important présentement, puisque je recommence une nouvelle vie, et là on va changer, il va y avoir plein de nouveautés, plein de nouvelles situations, et l'univers abhorre le vide. L'univers n'aime pas le vide, donc dès qu'il y a du vide quelque part, il est rempli. Donc si je ne suis pas rapide, le grand vide que je crée avec le changement, il y a des choses qui vont entrer et qui ne seront pas les bienvenues. Donc ça demande d'être attentif comme un aigle. Je suis très attentif présentement, je suis vraiment comme un lion. Je suis le gros mâle alpha, le lion qui sent autour, qui regarde dans l'invisible aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'invisible. Mes rêves, mes sensations, mes sentiments. C'est ça qui est le plus important. Vous allez voir, dans les prochains mois, il va y avoir des grands changements, surtout dans les prochaines semaines. Puis, lâchez pas. Ceux qui sont des jeunes présentement, des jeunes ou des cures de jus, ben lâchez pas. Si vous avez des questions, puis je suis capable d'y répondre, tant mieux. Sinon, ben, je pourrais vous suggérer des lectures que j'ai faites et qui vont beaucoup vous aider. Plus vous pouvez en savoir sur le sujet, mieux c'est, parce que, à mon avis, c'est la meilleure manière de se guérir, d'être en santé. Et la santé intégrale, c'est ce qui est le plus important. Après le bonheur, bien sûr. Alors, je retourne travailler. Ma journée de travail n'est pas terminée. Je vous dis merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.